Bonjour bien-aimé, que l'amour de Dieu soit avec toi. Nous allons aujourd'hui lire Apocalypse, chapitre 6, des versets 1 à 8. Auparavant, rendons gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons-le, célébrons, célébrons. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste pharaon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que son chant retentisse sans prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse sans prière. Nous lisons. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un chevalier noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. Ce livre, en fait, ce chapitre de l'Apocalypse nous rappelle simplement un certain nombre de malheurs qui viennent sur la terre dans le cadre de la fin des temps. Divers malheurs viennent à travers ces divers êtres qui montent des chevaux et qui partent. Il y en a un qui a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il y en a un qui a reçu le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages. Donc, il y a divers plaies qui arrivent sur la terre. Mais certains hommes sont exemptés de ces plaies lorsqu'elles vont aller directement sur les hommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire bref, certains hommes sont exemptés de ces plaies. Selon qu'il est dit, j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile
et au vin. Mais il nous est dit aussi que plusieurs âmes avaient été immolées à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ça, nous le savons. Cela était le cas depuis le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens l'ont été à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Mais nous notons ici de manière simple que les temps difficiles arrivent sur la terre. Les humains ont tendance devant ces temps difficiles à dire où est Dieu? Pourquoi Dieu autorise ça? Il faut donc savoir que Dieu lui-même a arrêté que des temps difficiles arriveront. Dieu lui-même a arrêté qu'arriveront des famines, des guerres et diverses autres choses contre les humains. Et cela n'a pas été arrêté pour rien. Tout cela, c'est pour rappeler aux hommes qu'ils s'éloignent de leur mauvaise foi, qu'ils reviennent à Dieu. Mais ne regardez pas l'Apocalypse seulement comme un livre de la fin des temps, qui nous rappelle ce que Dieu a arrêté pour la fin des temps, pour que les hommes se détournent de leur mauvaise voie et reviennent vers Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Et malgré ça, plusieurs hommes, nombreux sont ceux qui resteront encore dans leur mauvaise voie, bien qu'ils soient frappés par tous ces maux. Mais aujourd'hui, comme je le disais l'autre jour, la fin du monde, pour chacun d'entre nous, n'est pas simplement le jour où Jésus revient. La fin du monde pour chacun d'entre nous commence simplement au jour où il quitte la terre. Il en est de même du récit de l'Apocalypse. Pour plusieurs d'entre nous, tous ces mots ou ces mots qui sont décrits n'attendent pas forcément le jour où ils s'accompliront pour l'entièreté des hommes sur la terre. Je veux dire, pour ceux-là qui ne sont pas sous le sceau de Dieu. Non, aujourd'hui encore, Dieu envoie des calamités. Dieu envoie des désastres. Dieu envoie des famines et des choses similaires. Dans la vie de certaines personnes, de certains individus, qui refusent de marcher sur la voie de Dieu, qui sont rebelles à tout ce que Dieu leur a demandé de faire. Pour qu'ils pensent à nouveau à Dieu, pour qu'ils se détournent de leur conduite, pour qu'ils inclinent leur cœur à Dieu et qu'ils se convertissent et que Dieu les guérisse et que Dieu les délivre. Donc, bien-aimé, lorsque tu as l'impression qu'il y a une apocalypse dans ta vie, lorsque tu as l'impression que toutes sortes de malheurs s'abattent sur toi, arrête-toi et regarde ta vie. Interroge-la pour savoir si tu marches dans la voie de Dieu. Parce qu'en fait, ça peut simplement être ton apocalypse que Dieu t'a envoyé pour que tu te répandes et que tu reviennes sur la voie de Dieu. Lorsque nous allons voir dans nos peuples ce genre de calamité, nous avons fait face récemment à une forte sécheresse. Les gens ne s'en sont peut-être pas rendus compte, mais une bonne partie du monde a fait face à une très forte sécheresse, suivie par, comme nous l'avons vu, de très fortes inondations. Et très probablement, ce n'est pas la fin. Très probablement, nous allons faire face encore à des sécheresses, à des problèmes d'agriculture et autres. Il ne faudrait pas que nous regardions cela les yeux fermés avec la politique de l'autruche, que nous ne nous rendions pas compte des signes et que nous ne nous tournions pas vers Dieu. C'est encore le moment de tourner à Dieu, de se rendre compte que derrière ces signes, Dieu nous demande de nous détourner de notre conduite et de revenir simplement à lui. Alors, si nous ne le faisons pas, nous allons observer. Nous allons simplement observer dans nos vies, dans la nation, les signes de l'Apocalypse. Lorsque chacun verra cela, qu'il pense, qu'il se souvienne qu'il doit retourner à Dieu et marcher dans la voie de Dieu. Amen. Nous te disons merci Seigneur
Merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons Merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, ô Père. Merci, ô Dieu, car tu nous préviens. Car tu nous préviens de ce qui va arriver, ô Dieu. Merci, ô Père éternel, car tu nous rappelles encore que tu nous appelles, que tu nous demandes d'incliner nos cœurs vers toi, ô Père éternel. Après nous avoir rappelé, ô Dieu, que ce n'est pas en écoutant la parole que nous sommes justifiés, mais en la mettant en pratique. Après nous avoir rappelé, ô Père, que nous ne demeurions pas dans le péché, mais que nous nous tournions résolument vers toi et que nous acceptions de nous mettre dans ta voie, ô Père. Tu nous rappelles encore, ô Dieu, les punitions, les choses que tu as prévues pour ceux-là qui continuent d'endurcir leur cœur. Les choses que tu as prévues pour les peuples qui endurcissent leur cœur, pour les individus. Ô Père éternel, merci de nous prévenir de ce qui va arriver. Ô Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous rappelles encore que nous devons revenir à toi et que nous devons marcher dans ta voie. Ô Père éternel, gloire à toi. Je prie, ô Dieu, afin que les uns et les autres aient la force et la volonté de se remettre devant toi, ô Dieu, de tourner leur cœur à toi. Je prie pour que dans la nation, que chacun se tourne vers toi, que chacun se mette le genou devant toi, se repente de ses péchés et marche selon tes voies. Ô Dieu Tout-Puissant, délivre-nous, délivre la nation, libère tous les prisonniers spirituels, ô Dieu, des chaînes dans lesquelles ils sont liés, qui les empêchent de revenir vers toi. Qu'au moins ces chaînes soient brisées et qu'ils puissent revenir vers toi, ô Dieu. Je t'en prie, t'en supplie, au Père, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi ce jour en chacun. Amen.